recevoir c'est avec une grande joie ce matin, c'est un couple que j'aime beaucoup. Monsieur Jacques Laberge et son épouse Rolande Brossard. Bonjour à vous tous. Je voudrais remercier aussi Stéphane pour l'invitation. Merci beaucoup Stéphane. Aussi, remercier aussi le groupe de louanges. Je parle peut-être pas fort. Ah là là. Proche. Très proche. Et merci pour l'équipe de louanges. J'avais un chant que je leur avais demandé, puis ce chant-là me touche énormément. J'en ai chanté tout à l'heure. C'est ça. Et puis, je débute toujours par deux choses. On ferme nos cellulaires, s'il vous plaît. Puis s'il y a des questions, on les pose après. Bonjour les bien-aimés de l'Éternel. Vous savez ce que ça veut dire, les bien-aimés de l'Éternel? C'est que l'Éternel vous aime, chacun de vous, comme vous êtes. Pas autrement. Parce que Dieu, ce qu'il veut faire dans chacune de nos vies, c'est nous transformer à son image. Pas que nous, on se transforme à l'image qu'on veut, mais que Dieu lui-même nous transforme à son image de lui. Amen. Et un petit peu mon témoignage. C'est sûr que ça fait au-dessus de 40 ans. On ne peut pas tout dire, mais Dieu a fait beaucoup dans notre vie de couple. Fait que je vais commencer quand j'étais un petit peu petite, là, pour vous donner une idée, de ma vie d'enfance. Je viens dans une famille de 8 enfants. Je suis la 5e, et puis je suis jumelle avec un jumeau. Et je viens de Saint-Aimé-des-Lacs. Ceux qui ne savent pas, c'est dans la Malbaie. Je suis venue au monde là. Et puis, à l'âge de 2 ans, mon père a quitté Saint-Aimé-des-Lacs pour s'établir à Québec. Parce que là-bas, il avait pas assez de travail, fait que ici, il a trouvé du travail à Québec. Mon père. On est béni d'avoir un Père céleste qui nous aime et qui nous comprend. Mon père était alcoolique, avec un caractère très sévère, verbalement, et très autoritaire. Donc, ça m'a fait que j'étais une jeune fille renfermée. Pour mon père, le travail passait avant toute chose. Ma mère, elle, a été une femme de douceur et aimante pour ses enfants. Puis, il n'y a pas de mots. Je pense encore comment elle était bonne, puis que la grâce de Dieu était sur elle. Ensuite, vers l'âge de 5 à 6 ans, mes souvenirs cachés, il y avait de l'abus physique et psychologique dans la famille. J'ai vécu dans la peur une grande partie de mon enfance. J'ai dormi plusieurs années dans un garde-robe caché au travers du linge pour me protéger jusqu'à ce que l'abuseur quitte la maison à l'âge d'adulte. Quand il est parti, j'étais comme bien, libérée même. Mon père m'envoyait garder les enfants de mon frère pour m'occuper de la cuisine, les tâches ménagères et les bébés alors que j'étais encore enfant.
mon père, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'était le travail qui passait. Fait que j'ai pas pu aller à l'école. Puis j'avais aimé aller à l'école. Mais dans ce temps-là, il fallait obéir. Merci. Dans ce temps-là, il fallait obéir à nos parents, surtout à mon père. Fait que j'avais pas le choix. Fait qu'à plusieurs reprises, c'est ça, j'ai manqué l'école. J'ai fait ce que mon père m'avait demandé. Et j'ai essayé de retourner plusieurs années après, de retourner à l'école. Parce que je voulais y aller à l'école. J'avais un but. J'avais un avenir aussi. Je voulais être une policière, je voulais être détective. Ça, c'était mon rêve. Fait que... attendez, là, ce sera pas long, que je m'en revienne. J'ai été rendue. OK. Fait que pour moi, retourner à l'école, c'était trop difficile. Je pouvais plus suivre les autres élèves. Je trouvais ça humiliant aussi, hein, quand on ne suit pas les autres, t'es toujours la dernière, tu comprends pas, puis tu voudrais comprendre. Puis que... C'est ça. Fait que quelques années plus tard, je suis allée sur le marché du travail. Et maintenant, je passe le micro. Merci. Dieu fait des grandes choses dans la vie de tous ceux qui le désirent. Tous ceux qui s'approchent de Dieu, Dieu a un plan pour sa vie. C'est pas ce qui s'est passé dans notre vie, dans notre jeunesse, qui fait la différence. La différence, c'est Dieu qui l'a fait dans nos vies. Moi, je viens d'une famille de 8 enfants. J'étais le 3e. C'est une famille dysfonctionnelle. Père alcoolique, mère volage. Pour garder un dictionnaire, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, je ne commencerai pas à vous l'expliquer. Là. Mais déjà à ma naissance, le diable était déjà après moi. Vous vous rappelez que Moïse, le diable a voulu le détruire à sa naissance. Le diable a voulu détruire aussi Jésus à sa naissance. Puis je ne me prends pas pour Moïse ni pour Jésus. Mais déjà à ma naissance, ma vie était déjà hypothéquée. À ma naissance, je suis né au monde à l'âge de 7 mois. À ce moment-là, il y a 70 ans à peu près, c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui. Les chances n'étaient pas grandes. Les centres médicaux, c'était pas la même chose à ce moment-là. Ma vie était déjà hypothéquée. À l'âge de 3 mois, j'étais déjà dans les bras d'une religieuse, dans un orphelinat. À 7 ans, j'ai failli mourir d'une méningite maligne. Puis encore une fois, à ce moment-là, ce n'était pas les mêmes hôpitaux qu'aujourd'hui. La connaissance n'était pas comme elle l'est maintenant. Puis à la même âge, j'étais encore dans un orphelinat. La vie de mon épouse ressemble à la mienne dans les douleurs qu'on peut avoir vécues. J'ai été élevé dans un contexte religieux rigide. À l'âge de 10 ans, j'étais en maison d'accueil. À l'âge de 11 ans, on m'avait envoyé dans un monastère pour faire de moi un curé. Il me manquait rien que le machin, là, mettre ici. La tradition religieuse à cette époque disait un curé dans la famille, tout le monde est sauvé. Pas pour les vieux comme moi là, qui devaient se rappeler un petit peu de ça. À 12 ans, j'étais encore dans un orphelinat. Je vais arrêter là. On suit. Là, j'étais rendue que je m'avais... quelques années plus tard, j'étais sur le marché du travail. Mais à l'âge de 18 ans, j'ai rencontré Jean. Ils sont bien aimés. Non, mais c'était vraiment le coup de foudre. Vraiment, moi, les autres, je les avais un petit peu loin. Mais lui, il m'a vraiment frappé. Parce qu'il était vraiment beau, puis il avait
beau cœur, il était doux, tout pour que ça me plaise. Oui. C'est vrai, je ne le dis pas souvent, mais c'est pas grave. Il le sait. C'est ça, le coup de foudre. Et on a eu une fille, Emmanuelle. Après l'accouchement, on n'est pas de bonne humeur avant. Des fois, quand on a un bébé, on est oui puis non, mais là, moi, j'étais un peu dans la souffrance. Il y avait un monsieur qui avait cogné à ma porte de ma chambre. Et puis, c'est un curé. Mais oui, Pour moi, là? Et puis, le curé m'avait dit, il dit, comment vous avez appelé votre enfant? J'ai dit, Emmanuel. Il dit, savez-vous qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, non, pas de. Il restait proche de la porte. Là. Je ne voulais pas que ça avance trop. Il dit, ça veut dire Dieu avec nous. Amen. J'ai pas réagi, même pas dit Amen, rien. J'ai pas réagi. J'ai fait, wow. Puis il est reparti. Ensuite, aujourd'hui, quand j'ai donné, pas aujourd'hui, mais maintenant, je sais que, aujourd'hui, je comprends la signification que Dieu est avec nous. Aujourd'hui, je l'ai compris quand j'ai donné ma vie au Seigneur. Ça m'a comme donné, hey, Emmanuel, Dieu est avec nous, je ne savais même pas. Le gars, Dieu, là, il est avec nous. C'est extraordinaire, là, le nom, puis que le curé m'avait dit ça, puis là, dans le monde, on ne comprend pas vraiment, puis là, ben, c'est comme une révélation. Après ça, à ce temps-là, j'ai ouvert une garderie. Hein. Quand j'ai parlé du travail, j'ai ouvert une garderie familiale jusqu'à Emmanuel puisse aller à l'école. Et par la suite, j'ai été préposée pour les personnes âgées, mais bénéficiaires aussi, on peut appeler ça comme ça. Et 11 ans plus tard, nous avons eu une fille, 11 ans, j'ai été 11 ans sans avoir d'enfant. Et j'ai eu Caroline avec lui. Encore. Là, j'avais assez. J'ai dit que j'allais le fouetter un peu. Oh là là. On a une fille, Caroline. Et puis, est à ton tour. Je suis béni s'asseoir avec moi. Faisait 11 ans qu'on attendait. Ben, pas qu'on attendait. Après 11 ans, finalement, pour nous, on ne pourra plus avoir jamais d'autres enfants. Là. Après 11 ans. Elle ne prenait pas de contraceptif, rien de ça. Puis c'est arrivé tout d'un coup. Hein? Vous avez compris, hein? Amen. À l'âge de 13 ans, ça a été le début de ma consommation. Puis pas à peu près de la consommation. Puis finalement, je n'ai jamais terminé mon secondaire 3. On se ressemble un peu. À l'âge de 15 ans, je suis monté à Montréal. Ça a été le début d'une vie criminelle pour moi. Je ne suis pas fier de cela, mais Dieu m'a pardonné. Dieu m'a transformé. Amen. Puis à l'âge de 19 ans, j'ai rencontré Rolande, mon épouse. Et on a eu Emmanuel. Je consommais continuellement, même si j'avais rencontré Rolande. J'ai travaillé dans la construction. J'ai eu un gros accident à la main droite. J'ai eu plusieurs opérations. J'ai travaillé dans les pièces d'auto par la suite. J'ai eu aussi un gros accident au dos. J'ai eu 2 opérations là. Le diable en avait toujours après ma vie. Il ne m'avait pas oublié. Parce que c'est comme s'il savait qu'il était pour se passer quelque chose dans ma vie. Puis tout ce qu'il voulait, c'était de me détruire. Comme Moïse et Jésus. Par la suite, je me suis remis à mon compte en construction. Et à cette époque, j'ai découvert un de mes frères qui a été coupé en 2 par un accident de skidoo.
On vous parle de ces choses-là, c'est seulement pour vous montrer que Dieu peut transformer au travers de la douleur, au travers de ce qu'on a vécu étant jeune. Puis oui, ça nous donne une certaine expérience de vie, mais on est capable d'apprécier ce que Dieu fait dans notre vie aujourd'hui. Puis on voit tout ce qu'il a fait au travers de tout ça, comment il nous a protégés, comment il m'a protégé pareil, au travers des situations familiales, situations de travail. Bon, j'avais terminé avec, quand j'ai eu Caroline, suite à ça, c'est sûr que j'ai resté à la maison une petite couple d'années. Et puis, là, c'est là que ça a tout commencé. Là, ça a débranlé un peu. Caroline, elle avait 2 ans dans ce moment-là. Et puis, pas que je consommais, quand j'ai connu Jacques, je ne consommais pas partout, mais j'avais comme un mal de vivre. Je me disais, pourquoi qu'on vit? Puis j'étais une femme très, très, très renfermée en plus. Fait que je voulais comme... c'est ça, j'étais réservée, brisée, puis je gardais tout ça en moi. Puis, un soir, j'ai eu une idée de faire une tentative de suicide. Je suis partie de la maison, Jacques m'a demandé où ce que j'allais. J'ai dit, je vais aller faire un tour. Mais faire ça sobre, c'est dur un peu. Fait que je m'avais pris un peu de consommation pour m'aider à le faire. Je me suis arrêtée avec mon auto. OK. J'ai pas fait l'acte, mais une voix me disait « Fais pas ça ». J'avais 2 voix. J'avais la voix, j'en avais un autre qui disait « Fais-le, tu vas finir tes problèmes, tu vas finir ta tristesse, tu vas être en paix. » Ça s'est propagé comme ça plusieurs reprises de même. Puis là, j'avais juste le goût de fixer ce que j'avais à faire, que je voulais faire. Je me suis arrêtée, j'ai arrêté l'auto. Puis, j'ai pensé. Puis, j'ai retourné à la maison. Ce soir-là, j'ai retourné à la maison. Et puis, c'est ça, j'ai continué la petite routine. Mais la voix était toujours là, pareil. J'ai commencé comme proposer à continuer à travailler auprès des personnes âgées. J'ai continué après. Ça vient, tu peux me Faites-vous mélanger un peu? Non. Non? Ça va? On est plus mélangés que vous autres. Ça fait pas longtemps que je suis au courant de ce qu'elle vient de vous raconter. Vraiment. Amen pour la bonne voix. Vraiment. Quand elle me racontait son histoire, c'est sûr que ça m'a touché. Puis on en parle. Ça me touche encore. J'étais vraiment pas au courant. Je ne savais pas qu'elle avait un si mal de vivre à cette époque-là. Caroline avait 2 ans. Emmanuel avait 13 ans. Quelques années plus tard, après l'accident de mon frère, j'étais toujours dans la construction. Et j'avais un de mes beaux-frères qui travaillait avec moi et pour moi, Michel Lavaré, pour ceux qui le connaissent, on vient de faire ses funérailles il y a quelques temps. Puis il me parlait de son Dieu, parce que moi, c'était pas mon Dieu, j'en avais pas finalement.
J'étais tellement blasé de la religion et j'en connais un bout sur la religion au Québec. J'en connais vraiment un bout. J'ai été enfant de cœur, j'ai été dans des couvents, j'ai été enseigné par des religieux, j'ai été enseigné par des frères radicaux. J'en connais un bout. J'en connais de ce qu'ils ont fait jusqu'au nord du Québec, dans le coin de Sept-Îles et tout cela, qu'est-ce qui s'est passé avec les religieux. Puis on voit aujourd'hui tout ce qui se passe encore aujourd'hui, toutes toutes les personnes qui ont été touchées par ces mouvements-là, comment ils viennent à l'encontre des religieux, puis ils demandent des réparations finalement. Mais je vous dis, j'en connais un bout sur la religion. Mais j'en connais un bout sur Jésus. Ça, c'est encore meilleur. Amen. C'est ça, Michel, il me parlait de son Dieu. Je le trouvais un peu fatigant, même achalant. Moi, je ne connaissais rien des choses de Dieu. Je connaissais seulement la religion. Mais Michel, à un moment donné, m'a invité à une réunion de prière. Puis, c'est drôle comment ça s'est passé. Il faut que je vous le raconte parce que c'était vraiment drôle. Je suis en train de finir des casse-croûtes dans le Colisée de Québec. Puis là, il m'appelle. Non, je l'appelle. Je dis, Michel, je dis, il dit, non, ça, je viens de finir le contrat, tout ça, c'est vraiment chèque, c'est vraiment beau. C'était pour les Nordiques, finalement. Ah, je vais y aller, mais j'ai pas beaucoup de temps. J'ai une réunion de prière. Il dit, à moins que tu veuilles venir. Ça va être correct, là. Ça va être correct comme ça. C'est parfait, là, que tu me l'offres, là, mais c'est correct. Je raccroche, j'appelle mon épouse. Puis le mensonge sur les lèvres. Chérie, j'ai pas fini le contrat. J'en ai au moins jusqu'à minuit. Puis là, je suis en train de consommer dans les estrades du Colisée. Michel y arrive. Puis, il regarde ça, c'est correct, j'ai pas 20 temps, je m'en vais à réunion de prière. Tu t'attends-tu à venir? Ben, j'ai dit, je peux bien y aller, ouais. Mais moi, j'avais compté le mensonge à mon épouse, parce que, pas que l'esprit me mettait à mentir, mais j'avais comme un ressentiment que je ne rentrerai pas chez nous, je vais y aller à la réunion de prière. Et que là, finalement, je suis allé à la réunion de prière. Puis, on était chez Claude Archambault. Ça fait 30 quelques années de cela. Puis je trouve ça tellement merveilleux. Il est ici ce matin. Puis là, il s'est passé quelque chose. À 11h du soir, j'ai crié à Dieu. Puis je lui ai dit, si tu es vivant, fais quelque chose dans ma vie, là. Libère-moi de toute cette drogue-là. Parce que j'ai jamais arrêté de consommer depuis l'âge de 13 ans. Ben là, oui, là. Mais à cette époque-là, il y a 30 quelques années. Je suis tombé à genoux à terre, puis j'ai crié ça. Puis là, Claude est venu imposer les mains. Ben, tout le monde est venu m'imposer les mains. C'est la première fois que j'allais à une réunion de prière. Là, tout le monde priait sur moi. Puis finalement, j'ai été libéré de la drogue. Mais là, je suis revenu chez moi. C'est là que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je l'ai accepté. J'ai accepté qu'il me libère, qu'il me sorte de tout cela. Pas qu'on faisait une mauvaise vie, sauf que d'un côté, puis de l'autre côté, puis il y avait toujours des choses, comme vraiment on avait un mal de vie. J'avais toujours eu un mal de vie aussi, pour prendre de la drogue constamment toute ma vie, une partie de ma vie. Là, je venais de donner ma vie à Jésus. Là, je suis rentré chez moi, mon épouse dormait. Puis à ce moment-là, je me suis dit, Seigneur, tu m'as libéré. Tu m'as libéré. Fait que j'ai tout pris ce que j'avais à la maison, j'ai tout mis ça dans les toilettes en me disant, c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour un autre. Je n'ai pas été le vendre, je n'ai pas été le donner. C'est la cochonnerie. Puis j'avais demandé au Seigneur de me libérer de cette cochonnerie-là, que j'en ai profité, puis je m'en suis débarrassé. Puis c'est vraiment une liberté que j'ai eue.
J'ai été libéré en février 1993. Puis depuis ce temps-là, je suis béni de Dieu. Je suis vraiment délivré, je suis vraiment sauvé. Puis, c'est ça. Bon. C'est là, quand il a donné sa vie au Seigneur, ben, moi, j'étais pas dans le Seigneur. Fait quand il venait à la maison, surtout que dans ce temps-là, je vivais déjà un peu dans la peur. Là, il se couchait, il avait les mains en l'air, puis il était là, puis il priait à part de l'eau. Puis là, moi, j'étais là, voyons, c'est quoi qui se passe? J'ai dit, es-tu rendu fou? Les mains en l'air, puis il parle tout seul. Puis, j'avais de la misère à m'endormir, puis j'avais peur de lui. Déjà, je vivais dans la peur, je dis, quand même. Et, mais, le lendemain, on se lève toujours le lendemain matin, puis je l'observais. Puis là, je voyais quelque chose en lui, je voyais de la joie. Je voyais, il était de bonne humeur, plus qu'avant. Et puis, ah oui, c'est vrai, ça, je l'ai dit, c'est quoi le nom de l'heure? Ok, ouais, je vais me lire à ça. Fait que le matin, c'est ça, fait que je l'observais, tout ça. Puis, le matin, il me demandait, là, quand c'était pour l'église, est-ce que tu viens? Non. J'avais eu assez mon voyage avec. J'ai dit non, je me sentais vraiment pas prêt. Mais il fallait. Moi, j'étais un peu comme. Pas comme Thomas, là, mais semblable à ça, surtout. C'est tout un changement pour moi, pour lui, là, mais j'étais pas vraiment prête. Ça a pris 3 mois. 3 mois que je donne la vie au Seigneur. J'ai été dans le Seigneur. OK, c'est ça. C'est ça. Je voyais quelque chose en lui, puis c'était sa joie de vivre, puis tout ça. Déjà que moi, j'avais pas la joie de vivre. Fait qu'un matin, comme d'habitude, il se leva pour aller à l'église, et je lui ai dit, soudainement comme ça, au bout de 3 mois, j'ai dit, Jacques, j'y vais. Là, dans ma tête, c'est sûr qu'il devait être content pour lui. Fait que je me suis préparée, puis on est allé un petit peu, oui. Fait que je me suis habillée, mais là, l'habillement, là, oh là là, moi j'étais habillée, j'avais l'habitude de m'habiller, je sais pas là, comme... Sexy. La jupe était tellement courte là, que ça n'avait aucun bon sens, mais lui, il dit pas un mot. Puis moi, j'ai dit, ben, je m'habille avec ça, puis avec des souliers, tout ça. Mais non, j'avais comme une petite mini-jupe, mais très, très, très courte, là, vraiment courte. Mais moi, je suis aperçue juste après qu'elle était vraiment courte. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur à l'église, c'est ça. Fait que ce matin-là, c'est ça, on s'est habillés, tout ça, puis là, on est allé à l'église. Et là, Dieu s'est manifesté. Je me suis assise dans le milieu. Ma main, elle a levé toute seule. Le pasteur avait fait le salut. C'est ça, le salut. Un appel. Puis ma main, elle a levé comme ça. Mais j'ai rien compris ce qu'il m'avait dit. Rien. Fait que, il dit, ceux qui ont levé la main, avancent en avant. Il y avait du monde là, dans cette église-là. Il n'y avait pas 100 personnes, il y en avait au moins 800. J'ai dit, mais ça me quelque chose qui me poussait pour y aller. Ben, je vais y aller. Fait que je me suis approchée en avant. Le pasteur a prié pour moi. J'ai ressenti tellement une joie intense, là, une libération là, incroyable. Puis là-bas, au Carrefour, ils mettent toujours des gens en arrière de toi pour t'accompagner, pour aller te donner une Bible. J'ai dit non, je n'ai pas de besoin, je ne m'en vais pas avec vous. Je dis, je m'en vais avec mon mec. Dans mon siège. Fait que c'est là que j'ai donné ma vie au Seigneur à l'église quartier Carrefour de la capitale. Et puis, c'est ça. Puis,
semaine, jour après jour, je me sentais comme libérée, j'avais plus d'angoisse, j'avais une joie comme Jacques. Puis là, c'est là que j'ai senti vraiment que le Seigneur était dans ma vie. J'étais vraiment là, libérée de l'angoisse et tout ça. Parce que par contre, j'avais quand même eu une enfance quand même assez difficile. Mais le Seigneur m'a aidé tout ça, là, parce que ça me revenait tout le temps. Mais j'étais au Seigneur, moi quand on connaît le Seigneur, mais il fait tellement des belles, grandes choses, puis il est tellement fidèle. Amen. C'est là que ta jupe a allongé? Ah, ben la jupe, ben écoute, ça n'a pas été drôle, hein. C'est après, j'ai pensé, quand je suis retournée à la maison, là, j'ai dit à mon mari, pourquoi tu me l'as pas dit comment il fallait que je m'habille? J'étais une jupe de main, puis je crois que j'en avais devant 800 personnes. Puis tu me le dis pas. Moi, je pensais que c'était une petite église, mais imaginez comme une église que nos parents allaient, là, puis on s'assit en arrière, là, puis il n'y a pas de monde. Mais non, je rentre là, puis plein de monde. Je dis, voyons donc, tu me dis rien. Fait que c'est là que j'ai réalisé que la jupe, elle a commencé à ramasser. J'ai changé ma manière de m'habiller. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et j'ai demandé à Dieu, oui, là, un coup, on est nouveau, on demande beaucoup de choses au Seigneur. Hein? Mais moi, j'avais déjà 2 filles, mais je voulais avoir un garçon. Puis ma fille, elle s'en allait sur 3 ans, Caroline. J'ai dit, Seigneur, si j'aurais un garçon, là, j'ai dit, je serais comme Anne un peu, je l'appellerais Samuel, puis t'as reparti, je te le donne. Puis j'avais lu Anne, là, l'histoire d'Anne, au complet, là. Oh, j'ai dit, Seigneur, si tu veux, là, j'aimerais ça. Eh oui. J'ai eu mon garçon Samuel. J'ai été enceinte, je l'ai appelé Samuel. Puis aujourd'hui, c'est une journée spéciale aussi pour lui parce qu'il est né en 1994. Mais aujourd'hui, c'est sa fête, le 14 février. Fait que le Seigneur m'a vraiment béni, un garçon. Et j'ai continué à rester à la maison jusqu'à Caroline et Samuel commencent l'école. Parce que vous savez, quand on a 2 enfants à la maison, on n'a pas les moyens de payer la garderie pour aller travailler. Ça coûte trop cher. Fait que je me disais, mais que les enfants soient un âge pour aller à l'école, je retourne sur le marché du travail. Mais c'est ça. Je dis tout. À toi. Dieu fait des grandes choses dans chacune de nos vies. Il s'agit seulement de reconnaître ce qu'il fait, puis de le remercier pour toutes ses bontés. Parce que Dieu agit encore aujourd'hui. Amen. À cette époque-là, j'avais à cœur de servir le Seigneur. Vraiment. J'avais accepté le Seigneur au mois de février. Puis au mois de juin, là, ça débordait. Là, je voulais vraiment mettre ma vie devant Dieu pour agir dans ma vie. Je voulais faire quelque chose pour bénir Dieu de ce qu'il avait fait dans ma vie. Puis j'ai débuté pour le servir au Café Rencontre Centre-Ville. Puis finalement, ça a duré 5 ans. Moi, je pensais d'aller là comme ça. J'avais même été voir pour commencer. Un soir, un mardi soir, il y avait une réunion. Puis j'ai collé là pendant 5 ans. Mais j'ai servi vraiment le Seigneur là-bas. Puis j'ai vu des délivrances, j'ai vu des gens... j'ai vu des gens délivrer des démons, j'ai vu des gens délivrer de la drogue. C'est incroyable tout ce qui pouvait se passer là-bas. J'étais là 5 jours par semaine. 5 jours par semaine. Je n'étais pas payé, j'étais là comme bénévole. Puis moi, je venais d'arrêter de travailler dans la construction parce que 90% des contrats que j'avais, c'était du noir. Donc, à un moment donné, les contracteurs m'appelaient. J'ai dit, bien, j'en fais plus. Ben, c'est quoi tu fais? Je fais plus rien. Je travaille pour le Seigneur. C'est ce que j'avais dit à mes entrepreneurs. Parce qu'ils me donnaient du travail, puis je l'acceptais au noir. Là, je ne voulais plus travailler au noir, je voulais être droit devant Dieu. J'ai fait les choses qu'il fallait. Par la suite, j'ai été intervenant en toxicomanie à l'ancrage. J'étais encore au Café Rencontre, puis je travaillais à la fin de semaine à l'ancrage de l'Armée du Salut comme intervenant en toxicomanie. Puis,
J'ai vu beaucoup de choses aussi là-bas. Des gens qui voulaient s'en sortir, des gens qui ne voulaient pas s'en sortir, mais de toute façon, j'étais là pour emmener l'Évangile. J'étais heureux de pouvoir le faire. J'étais béni de ça, j'étais privilégié. Puis le Seigneur, le Seigneur touchait encore mon cœur. Et j'ai débuté, le Seigneur a touché mon cœur. Puis en 97, j'ai débuté le collège biblique à IBQ, à Québec, en 97, pour un bac en théologie. J'ai été gradué et ordonné pasteur en 2007. Puis le Seigneur me parlait réellement et je partageais ce que Dieu me mettait sur mon cœur avec mon épouse. Parce que c'était pas fini là. Dieu ne m'envoyait pas. Il ne m'a pas envoyé au Café Rencontre pendant 5 ans, puis 1 an en toxicomanie dans les centres chrétiens, puis au collège biblique, puis que ça arrête là. Dieu avait un plan tracé pour ma vie et pour la vie de mon épouse. Puis là, Dieu me mettait des choses à cœur, puis là, je commençais à partager ces choses-là avec mon épouse. J'ai partagé que j'avais à cœur d'aller au Café Rencontre, puis de faire quelque chose, après ça, de commencer le collège biblique, puis par la suite, Dieu a continué à avoir des projets dans notre vie. Puis ce que Dieu avait placé vraiment sur mon cœur était d'ouvrir une maison de thérapie pour hommes en difficulté, pour venir en aide aux gens, leur partager l'Évangile. Puis toutes les portes s'ouvraient devant nous pour ce projet qui semblait impossible sans finance. Parce qu'on n'avait pas de finances, on n'était pas financé par les gouvernements, on n'était pas financé par les églises. On n'avait rien. Absolument rien. On est parti à zéro. Puis en 98, avec l'aide et la puissance de Dieu et l'aide de mon épouse, son appui, nous avons ouvert la maison Réalité Espoir à Saint-Bernard-de-Beauce. Puis, c'est ça. J'ai lâché le préposé, puis je me suis en allée dans intervenante en santé mentale à Sainte-Foy. J'ai travaillé là 11 ans. Et puis là, il fallait suivre des cours. Et comme j'avais pas été à l'école, j'ai dit, Seigneur, tu vas tout faire pour m'aider. Puis le cours, c'est ça, ça faisait drôle d'être dans une classe avec du monde. Même pour moi, c'était wow, moi qui manquais de ça. Puis là, il fallait réussir aussi l'examen pour le cours en santé mentale. Et puis, Dieu m'a béni. J'ai réussi mes 2 examens en santé mentale. Donc, gloire à Dieu pour cela. Merci Seigneur. J'ai été également directrice à la maison en Réalité Espoir. Là, le Seigneur m'a formée là aussi, avec mon mari, pour hommes en difficulté dépendante, puis responsable de relations d'aide, il était intervenant dans l'institution de crise aussi. C'est sûr que quand j'étais là, il m'a formé tout un long. Parce qu'on a toutes sortes d'hommes, et c'est pas toujours facile, mais quand on demande à Dieu de nous aider, il le fait. Puis il est fidèle, il le fait tellement, c'est incroyable. On a vraiment un Dieu d'amour. Pour quelqu'un qui n'a pas été trop à l'école, quand même bien, directrice, puis je regardais ça aujourd'hui, je me dis, Seigneur, ça fait beaucoup dans ma vie. J'ai pas pu rien faire, m'empêcher d'aller à l'école. Puis aujourd'hui, directrice, puis des situations de crise, 11 ans en santé mentale, suivi 2 cours pour réussir. J'ai dit gloire à Dieu. Merci Seigneur pour tout ça. Merci Seigneur. Et puis, je vais juste vous dire un verset dans le psaume 34,6, que c'est un peu dans mon état, à moi, peut-être aussi quelques-uns ici. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Puis c'est tellement vrai, c'est tellement l'angoisse, la solitude, la peur. J'ai vécu dans la peur mon enfance, aller jusqu'à longtemps, jusqu'à ce que Dieu vienne dans ma vie. Fait que pour moi, c'est merveilleux, je l'aime ce verset-là.
Puis l'autre aussi que j'aime beaucoup, quand des fois on est comme confronté à des choses, puis c'est dans un Jean 4,4, ça dit « Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. » Ça, là, j'aime ça. Celui qui est en moi, c'est Jésus-Christ. Il n'y a rien qui va me permettre de faire telle chose avec le Seigneur. J'aime beaucoup ce verset-là. Et c'est-tu à toi? Oh, d'accord, tu vas retomber. Ça sera pas long. Dis, hein, tu l'avais dit l'autre, hein, j'avais le contrôle. J'ai parole par contre. Toujours les paroles. Pardon? On va faire un homme avec toi. Pas du tout. C'est l'homme le plus doux. L'apparence est bien trompeuse. Amen. Je ne sais pas si vous avez connu, sûrement entre vous autres, surtout ceux-là qui sont âgés, là, dans les 60. Vous êtes toutes jeunes, hein? Non, mais j'ai lu Billy Graham, c'est un grand évangéliste qui était pasteur, il n'est plus de ce monde, mais qui avait dit un jour, la plus grande, non, c'est ça, la plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort, mais une vie sans Jésus-Christ. Ça, c'est quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment touchée. Puis cet homme-là, je l'ai toujours admiré, parce qu'il allait vers les gens, proclamer la parole de Dieu, il a sauvé beaucoup d'âmes. Fait que je voulais vous... Amen! Dieu a fait de Roland une évangéliste. Sans connaissance, mais toute la puissance de Dieu dans sa vie pour pouvoir proclamer le nom de Jésus partout où elle allait. Partout où elle allait. Dans les maisons où elle a travaillé en santé mentale, à Réalité Espoir avec les écoute, là, non. C'était pas évident là, pour elle, là, au travers d'une vingtaine d'hommes. Il y en a qui sortaient de prison, il y en a d'autres qui étaient pour rentrer en prison. Et il y avait toutes sortes de difficultés, pas nécessairement de la drogue. La plupart, oui, mais il y avait toutes sortes de situations familiales. Puis c'est elle qui faisait la relation d'aide. Pas moi. Moi, je prêchais la parole de Dieu, je donnais des cours. Je faisais de temps en temps de la relation d'aide. Mais quand un gars rentrait dans mon bureau, puis qu'il s'en allait, puis ça s'est... Oh, minute! C'est quoi, t'as besoin? Ça durait 30 secondes, il ressortait. Mon épouse faisait la relation d'aide, elle prenait le temps avec eux autres. Pas que je ne voulais pas prendre de temps avec eux autres, j'en ai pris du temps pendant plus de 16 ans. Et Dieu fait des belles choses. Malheureusement, on est obligé de fermer les portes en 2014. On a ouvert en 98, on a fermé en 2014, suite aux histoires gouvernementales, avec... finalement, c'était une thérapie de conversion. Puis eux n'en voulaient pas. Quand on parle de thérapie de conversion, c'est que nous, ce qu'on enseignait, c'était la parole de Dieu. Puis le gouvernement n'en voulait pas. Puis encore aujourd'hui, même l'école privée chrétienne, ils n'en veulent pas non plus. Puis attendez-vous à plus que ça, parce que les reçus de fin d'impôt pour les églises, puis les non-taxes, attendez-vous à cela. Parce que c'est comme ça s'en vient. Mais c'est ça, on est obligé de fermer. Je suis toujours pasteur, je continue toujours à enseigner la parole de Dieu à qui veut l'entendre. On donne des cours tous les jeudis soirs. Je n'avais pas beaucoup de scolarité, mais Dieu a restauré mon intelligence. Il m'a donné tout ce dont j'avais besoin pour pouvoir le servir. Dans l'appel qu'il avait placé dans nos cœurs, à moi et à mon épouse. C'est toujours un temps, hein? Mais c'est correct. Okay. Dieu nous connaissait de toute éternité. De toute éternité. Et sa protection a toujours été sur nous. Si vous voulez, on va baisser la tête un moment. Juste une petite histoire qui était très, très le fun.
Vous savez, les personnes âgées, hein, ils ont soif de Dieu. Puis moi, j'aimais parler du Seigneur. Puis les employés savaient que j'étais chrétienne, que je parlais du Seigneur, tout ça. Puis moi, ben, j'étais préposée dans l'entretien ménager cette fois-là. Et puis, il y a une collègue qui monte en haut, va voir dans ma chambre, elle dit Rolande, elle dit on a besoin de toi. Je dis mais voyons donc, c'est quoi tu veux? Ben elle dit le curé peut pas venir. Puis elle dit faut que tu le remplaces. Quoi? Puis là, j'étais habillée, je dis papa, j'ai dit ça va de bon sens, t'es beau, bateau. Elle dit oui, faut que tu viennes. Toutes les madames, toutes les chaises étaient toutes placées. Puis moi, je me souvenais que quand j'avais rentré là, j'avais ouvert une armoire, puis j'avais vu une Bible. Je l'avais parlé. Puis là, le temps que je rentre dans la salle, là, les madames étaient installées. Pas viré pas, il y avait ça aussi, il y avait tout le Graal là. Fait que là, je rentre dans la chambre de chauffage. C'était là la Bible, là, parce qu'il y avait du lavage, tout ça. J'ouvre l'armoire. Là, je dis juste, hey, Seigneur, on veut quelque chose pour eux autres, ils sont tous prêts. Il y avait une vingtaine, là, ouh. Fait que là, je pars, puis là, je m'en vais en avant. Puis moi, dans le passé un petit peu, j'avais étudié beaucoup Job. J'aimais Job. Il y avait une souffrance, mais par contre, de là, il n'a jamais relâché. Il y a eu la persévérance, puis j'aimais son histoire. Fait que je mets la Bible comme ça, je la rouvre, je tombe sur Job. Je dis, oh, merci Seigneur. Je fallait tout bien que c'était tout de suite, là, j'avais pas besoin de. 3-4 jours, ça vous prend pour amener la parole? Moi, c'était là. Il fallait que le Seigneur se révèle à moi, là. C'est grave. Même les pasteurs, c'est 5 jours, tout le monde, j'ai dit, Seigneur, tu veux mettre, tu me trouves quelque chose? Fais ça. Oh! Hein? Job était là. Boum! Ben, j'ai dit, on va prier, madame. Là, il y avait une, là. Le curé, il est là, mais il y a peut-être quelqu'un à côté de lui comme ça. Là, je me dis, c'est vrai. Ils font ça, les curés, les prêtres, hein, quelqu'un là. Et là, j'avais ma collègue qui était là avec les mains vers l'arrière, les chandelles à chaque côté. Oh, c'est pas grave. Fait que c'est juste une petite histoire comme ça que ça m'a vraiment bénie. Vraiment bénie. J'ai témoigné de Job aux madames. Puis il disait pas là, puis il me regardait. Hey, j'ai remplacé le curé. Là, je revenais pas. J'ai dit, Seigneur, que t'es grand, que t'es bon. Tout de suite. Amen. Gloire à Dieu.